Alors d'abord, je voudrais vous dire un grand merci. Je suis très émue d'être rassemblée avec vous tous aujourd'hui, très émue des mots forts que vous avez eus, Madame la maire, Anne Hidalgo, chère Anne Hidalgo, qui nous soutient avec beaucoup de courage politique, particulièrement dans la période que l'on connaît, qui a toujours été un précieux allié de cette voix qu'on essaye de porter, cette troisième voix qu'on essaye de porter avec toutes les guerrières de la paix que je tiens à saluer, qui sont là, ici aussi ce soir. Et on peut les applaudir. Je voudrais vous dire aussi, chère Anne Hidalgo, notre fierté d'avoir à la tête de cette ville une femme courageuse, une femme profondément humaine, profondément engagée. Et voilà, je voulais vous dire que c'était un grand honneur pour nous, en tant que mouvement de femmes, d'avoir votre précieux soutien. Je voudrais également évidemment saluer les équipes de la ville qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cette conférence. Je voudrais évidemment saluer la présence des maires venus du monde entier qui nous accompagnent aujourd'hui et qui, d'Essaouira à Sarcelles, en passant par Oslo, œuvrent au quotidien pour bâtir des ponts et qui ont fait de leur ville des fiefs, des remparts de fraternité. Merci de partager et de faire résonner ce cri d'espoir, mais surtout cet appel à la responsabilité, ici, à Paris et ensemble. Merci de partager dans cet endroit, cette ville, Paris, ville-monde, terre d'accueil, des cultures, des idées, des exils et des résistances. Paris qui, fidèle à Victor Hugo, comme vous l'avez cité, Madame Hidalgo, a vu récemment ressusciter sa cathédrale. Paris qui sait faire renaître la lumière au milieu des flammes. Paris, ville marquée par l'histoire des combats pour la justice, de la Révolution française à la Commune de Paris jusqu'à la Libération. Paris qui cet été a réussi des Jeux olympiques exceptionnels en envoyant un message de fraternité au monde entier, faisant la fierté et le bonheur de notre pays rassemblé dans sa diversité. Cette ville est la nôtre, mais elle est aussi la vôtre un petit peu à tous aujourd'hui. Car fidèle à son histoire, elle refuse encore et toujours de se résigner face aux logiques de haine qui ravagent notre monde. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans un moment de bascule, un moment d'extrême tension, de souffrances humaines profondes, d'incertitudes géopolitiques majeures, de montée inquiétante des haines et des extrémismes. Le Proche-Orient est à feu et à sang. Des civils meurent sous les bombes, des otages sont toujours captifs. La violence prend le dessus et la perspective d'une paix juste semble chaque jour un peu plus s'éloigner. Ces moments douloureux pourtant nous obligent à la responsabilité politique. Nous ne pouvons pas être spectateurs. Nous sommes toutes et tous des actrices et des acteurs de ce que l'histoire retiendra. Face à la brutalité du monde, notre rôle est clair. Parler, agir, réparer et reconstruire. Nous sommes ici pour refuser ensemble l'accablement et l'impuissance et ce désespoir qui chaque fois nous diminue. Pour rappeler avec force que la paix n'est ni naïve ni abstraite, mais qu'elle est un projet politique, concret et urgent, le seul projet possible. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis Paris, nous portons une exigence claire, une paix réelle fondée sur le droit, la justice et la reconnaissance de la légitimité de chacun et de tous à vivre dans l'indépendance, la dignité, la justice et la sécurité. Une paix qui tienne compte des récits, des blessures, des droits des peuples à la liberté et à la souveraineté de tous les peuples. Dans cette exigence, nous tenons à saluer un engagement, comme vous l'avez rappelé, Madame Hidalgo. Le président Emmanuel Macron a annoncé il y a peu la reconnaissance officielle par la France de l'État de Palestine dans les prochains mois. Bien plus qu'un simple geste diplomatique, il s'agit selon nous d'un acte de responsabilité historique. Dans un contexte international, vitrifié par les peurs et les logiques de bloc, c'est un signal. La France choisit d'agir, de prendre position, d'assumer son rôle et sa responsabilité face à l'histoire. Cette reconnaissance, bien sûr, ne suffit pas à elle seule à mettre fin à la guerre, mais elle rappelle que la paix ne peut reposer sur la négation des droits du peuple palestinien à vivre dans l'indépendance,
ni sur la négation du droit d'Israël à exister quand certains continuent de la contester aujourd'hui. Seule la reconnaissance pleine et entière de deux États souverains, vivant côte à côte dans la paix, la dignité et la sécurité, pourra mettre fin à la guerre. C'est un point d'appui pour toutes celles et tous ceux qui, en Israël, en Palestine, en Europe, en Afrique et partout dans le monde, refusent le fatalisme et croient encore à la solution politique. Nous sommes ici pour accompagner ce geste, ce pas. Ainsi, chère Anne Hidalgo, Madame la maire de Paris, en donnant aujourd'hui la parole aux actrices et aux acteurs des sociétés civiles palestiniennes et israéliennes engagées pour la paix, vous illustrez concrètement ce geste en mettant la lumière sur le combat des militants qui luttent au quotidien pour bâtir un avenir de paix et de justice. Ce sont elles, ce sont eux, qui, nous l'espérons, seront les leaders de demain. Pour interpeller les gouvernements, il ne suffit plus de condamner. Il faut construire, il faut parler, il faut écouter. Et la parole, aujourd'hui si malmenée, si dévoyée, doit servir à dire. Nous voulons dire au peuple concerné, vous n'êtes pas seuls. Nous nous engageons à vos côtés avec lucidité et détermination. Nous sommes toutes et tous ici des guerrières et des guerriers de la paix. Nous n'ignorons pas les rapports de force ni les acteurs du chaos qui prétendent partout dominer notre monde. Mais contre eux et avec vous tous, nous faisons le choix du courage politique, celui qui met la justice et la vie au centre de notre humanité commune, et surtout, que ce moment ne soit pas une simple conférence, mais un tournant, un jalon vers l'avenir. Merci à tous.